tous, je m'appelle Pauline Maillère, je suis anthropologue. Pour pouvoir transmettre la mémoire de cette crue, il fallait reconstituer les événements. On a procédé à des entretiens. La crue du 4 au 6 novembre 1994, elle a touché d'une manière générale tous les cours d'eau des Alpes de Haute-Provence et en particulier le bassin versant du Verdon. L'année est caractérisée par une récurrence de phénomènes météorologiques qui vont provoquer des inondations et des coulées de boue. Il y a eu des crues en janvier qui ont davantage touché la Durance. À l'automne, on arrive sur une première crue sur le Haut-Verdon qui a été une crue meurtrière puisqu'il y a eu malheureusement 2 morts sur cette crue. Et ensuite, du 4 au 6 novembre 1994, là, on a la catastrophe naturelle qui a, de manière générale, touché l'ensemble de la rivière. Le principal responsable, c'est le Verdon, qui a donc, je vous le disais, atteint un niveau record. Les riverains vont se souvenir, en fait, de la brutalité des eaux, de la manière dont elles sont montées. C'est vraiment des récits spectaculaires qui vont décrire le déroulement en fait, de la crue et qui vont en fait, vraiment illustrer la rupture temporelle que génère la crue. Un mois auparavant, il y avait eu des inondations et la Lance passait déjà presque sous le pont. Les paysans du coin disaient que les vaches ils ne les sortaient plus parce qu'elles s'enfonçaient dans la boue. Le deuxième épisode de pluie, plus la fonte de la neige, alors là, ça a fait la catastrophe. Voilà. Ma maison se situait en bas du village. Mon père était né dans une des 2 maisons. C'était le 5 novembre. J'avais passé la nuit à surveiller la hauteur du Verdon. Vers midi et demi, il y avait des énormes blocs, des gros arbres qui naviguaient sur le Verdon comme des fétus de paille. Et nous avons quitté la maison. Nous avons assisté au spectacle en direct, au bord de la route, de l'autre côté. Et on a vu tout se démolir petit à petit. Tout a été emporté. À 4 h l'après-midi, il y avait le Verdon qui passait à la place des 2 maisons. Vous vous retrouvez sans plus rien, en chemise, au bord de la route. C'est toute une vie que le Verdon charrie aujourd'hui dans ces torrents de boue. Et on se retrouve démunis de tout sans rien, coupé de ses racines, de tous les souvenirs, de tout ce à quoi on est attaché. J'avais une collection de livres inestimable et que tout ça, c'est tout parti, c'est fichu, tout est terminé, tous les meubles de famille, tous les souvenirs. Il n'y a plus d'éléments tangibles, disons, du passé. Beaucoup de gens de la vallée ont été très solidaires et vraiment très présents. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Voilà, le cabinet médical, il était là. Et on voit encore un petit peu la trace, le changement de couleur entre le blanc et le crème. J'assurais aux fonctions de médecin-chef et j'avais un diplôme de médecine de catastrophe. J'avais perdu mon cabinet médical. D'autre part, il fallait que j'organise aussi les secours, puisque j'étais médecin sapeur-pompier, pour toute la population. Et je passais sur un petit muret avec ma valise et je faisais mes visites sur Alos et la Fousse, comme ça, quoi. Quand on voit l'étendue des dégâts, on se dit qu'on n'y arrivera jamais. Mais en fait, il faut commencer, pierre après pierre, et tout repart. Voilà, tout repart. J'ai eu la solidarité de médecin-chef départemental des Alpes-Maritimes qui avait mis à ma disposition une ambulance, une grosse ambulance feu de forêt, qui était très spacieuse, dans laquelle il y avait un cabinet médical installé à bord. Voilà, et donc j'ai pu consulter pendant plus d'1 mois, le temps de remettre le cabinet en état. Ici, depuis hier matin, l'évacuateur de crue lâche le trop-plein du barrage, au plus fort 600 mètres cubes seconde dans la nuit. Un maximum jamais atteint, une vision inquiétante pour les habitants. Quand la crue de 94 arrive, dans les représentations locales, c'est peut-être un peu comme une trahison, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas pourquoi d'un coup il y a une crue alors que les barrages peuvent réguler le cours de la rivière. Pourquoi cette catastrophe a eu lieu? Comment est-ce possible? Il y a des controverses qui ne sont pas les mêmes et des discours explicatifs qui ne sont pas les mêmes.
Le discours explicatif des gestionnaires ne va pas être le même que le discours explicatif potentiellement des élus ou des riverains ou d'autres acteurs du territoire. Ils conduisent également à traiter la question de l'avenir. Comment on fait pour ne pas que le drame se reproduise ? Tout de suite après la crue, les communes ont réalisé qu'il fallait qu'elles travaillent ensemble pour entretenir le Verdon. La première chose qui a été mise en place par les élus, ça a été le syndicat intercommunal à vocation unique d'entretien des berges de Roux-en-Los. Il y a un certain nombre d'ouvrages qui ont été refaits, qui ont été recalibrés de façon à répondre aux exigences au minimum de la crue centenale. La réglementation a évolué et les règles de gestion ont évolué aussi. Les ouvrages ont été confortés avec des normes plus strictes. Par contre, moi, ce que je vois arriver en 30 ans d'évolution du climat, c'est les perturbations méditerranéennes. Ce sont les perturbations qui arrivent tout droit de la Méditerranée, qui traversent le plateau de Canjuers et qui commencent à remonter dans l'Auvergne. Et on a eu des phénomènes de pluie sur Castellane qu'on n'avait pas avant. Et ça, par contre, c'est un risque nouveau. Et en même temps, on a une augmentation du risque des pluies intenses du fait du réchauffement climatique. Donc ça serait, à mon avis, pertinent sur le Verdon de faire une étude prospective pour analyser ce nouveau risque. La présente étude, qui est donc une étude historique et anthropologique sur la crue de 1994, son objectif c'est d'une part de commémorer l'événement. L'idée c'est de transmettre en ravivant les mémoires sur le territoire et d'interroger l'héritage de cette crue de 94 sur les pratiques actuelles, le vécu des riverains, en fait sur tout ce qui est prévention actuelle. J'ai tout un tas d'acteurs qui interviennent dans la gouvernance du cours d'eau.